Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Dites-moi tout, docteur, votre émission de santé qui vous parvient les dimanches. Ramadan oblige. Nous vous proposons ce numéro spécial pour davantage appréhender le mois saint de Ramadan et mieux accomplir le jeûne. Un des piliers de l'islam, il est recommandé à tous, quand je dis recommandé à tous, mais à un certain âge de jeûner, mais c'est recommandé aux personnes bien portantes. Pour rappel, le jeûne signifie abstinence de toute consommation alimentaire et ou de boissons à 2 heures précises. Mais nombreuses maladies gastro-entériques ou gastro-duodénales se réveillent en ce mois saint de Ramadan. Selon les spécialistes, certaines personnes, le jeûne a un effet curatif qui donc doit jeûner pendant ce mois et qui ne le doit pas. Pour en savoir, mesdames et messieurs, restez avec nous. Bienvenue à tous. Bonsoir, professeur Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à certaines questions que nous allons vous poser tout à l'heure et à celles des téléspectateurs. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant, nous allons poser quelques questions à notre invité, professeur Douria, professeur Abdraman Douria Diallo, gastro-entérologue. Hépato-gastro-entérologue. Qui est notre invité dans cette émission spéciale Ramadan. Mesdames et messieurs, nous revenons à vous juste après ceci. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème de jeûne et Ramadan. C'est-à-dire, les jeunes aussi sont confrontés à ce problème gastro-entérique. On en parle tout à l'heure dans cette émission. On dit, durant le Ramadan, nos habitudes changent, le rythme de notre vie lui aussi connaît des changements notables. L'organisme se trouve subitement confronté à une situation où tous les paramètres sont en déphasage total. Professeur, je disais tout à l'heure, on doit jeûner, c'est recommandé à tous, mais à un certain âge, mais tout le monde ne peut pas jeûner. Selon vous, qui est habilité à jeûner? Bonsoir à tous et à toutes. Louange à Allah Ta'ala, qu'il accorde son salut et sa bénédiction à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui suivent sa voie. Et d'abord, comme vous l'avez dit, nous allons rappeler que le jeûne, et non, on ne dit pas carême, il y en a qui disent carême, le jeûne est une obligation divine qui consiste à s'abstenir de manger et de boire et surtout de délaisser certaines habitudes qui ne sont pas recommandées, même en dehors de l'islam, et certaines habitudes qui sont recommandées. Donc, il ne s'agit pas de rester du matin au soir sans manger, sans boire, et surtout d'avoir un meilleur comportement pour une dévotion totale à Allah Ta'ala, qui nous a prescrit le jeûne. Et donc le jeûne, et surtout chez les jeunes, ça pose quelques problèmes. Si on prend le contexte d'abord, qui jeûne, qui ne doit pas jeûner, et nous parlerons ici, nous savons que Dieu a prescrit le jeûne, c'est une obligation, mais surtout, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que jeûnez, vous aurez la santé. Et comment on aura la santé? Parce que le jeûne purifie l'organisme. Le jeûne balaye, c'est comme si vous avez envoyé votre moteur au garage, ça nettoie, ça change l'huile. Vous changez l'huile moteur, l'huile moteur, tout et tout, vous faites le graissage. Alors le jeûne, vous savez que le tube digestif, c'est le deuxième cerveau de l'organisme. C'est lui qui est en jeu ici. Les cellules de l'estomac et des intestins se renouvellent quand vous restez longtemps, quand vous restez toute la journée sans manger, sans boire et surtout sans stress. Les cellules
repousse. Vous savez, au niveau de la muqueuse, il y a des cellules, c'est comme le tapis là, la moquette, il y a des petits grains à la surface. Donc, quand vous mangez, ça se fatigue un peu. Mais quand vous jeûnez, ça repousse. Et quand ça repousse le soir et à la fin du mois, vous aurez un estomac neuf, des intestins. Mais justement, c'est la deuxième question, professeur. Selon vous, les gastro-entérologues, on dit que le jeûne a un effet curatif. Justement, j'en viens là parce que c'est comme chez nous, c'est comme au village, quand on cultive quelque part, après on laisse cette partie-là en jachère, c'est-à-dire pendant un repos pendant 5 ans jusqu'à 10 ans. Après, ça devient une forêt, la terre est fertile, prochainement vous allez cultiver, ça va réussir. Donc non seulement le tube digestif régénère, les cellules régénèrent, c'est comme si vous retapez, le pneu fatigué, vous retapez. Ensuite, mais il y a une purification. L'organe, vous savez, il y a des organes, Allah Ta'ala a créé l'homme comme une machine parfaite, avec des petites machines autonomes, telles que le foie. Le foie, c'est une usine de fabrication, une usine surtout de purification, une usine de stockage. Alors le foie, sa capacité de purification augmente 10 fois. Les cellules de coupe-fer qui sont là, la multiplication augmente 10 fois la capacité de défense de purification du foie. Donc le foie devient puissant, 10 fois plus puissant chez un jeûneur par rapport à quelqu'un qui ne gêne pas. Ensuite, le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol est débarrassé et même les cellules, les mauvaises cellules, les cellules du cancer, les mauvaises cellules qui sont dans l'organisme, bref, les débris, les déchets qui sont dans l'organisme. Dans le corps, tout le corps entier, quoi. Les premières 24 heures de l'organisme du jeûne, les premières 24 heures, l'organisme bouffe tout cela et débarrasse à travers le foie, les urines et les selles. Donc, il y a une décantation, il y a une purification, il y a l'augmentation de la défense. Prenons un exemple sur l'équipe de football. C'est comme si on augmentait la défense du Silly Junior 10 fois la défense normale. Donc, quand la défense de l'organisme augmente, donc ce qui veut dire que c'est la santé qui s'ensuit. Et c'est le prophète qui l'a dit depuis 1440 ans. Donc, non seulement il y a cette purification, mais aussi les calculs. Il y a des petits calculs qui se forment au niveau de la vésicule biliaire ou bien de la vessie. Quand tu jeûnes, ces calculs-là ne se forment pas. Donc, ce qui veut dire que le jeûne, non seulement débarrasse l'organisme des impuretés, renforce sa capacité de défense 10 fois, mais aussi augmente la fertilité. Le taux de testostérone diminue les premiers jours, mais au fur et à mesure que vous jeûnez, à la fin du mois, le taux de testostérone augmente. Donc, ça augmente la fertilité de l'homme et de la femme. Si vous calculez, c'est au mois de Ramadan, après si vous calculez les Silla Ramé, les Dia, quand elle était bas là, après le Ramadan, là, c'est des grossesses, ce sont des enfants. Donc, il y a cette fertilité qui augmente. Et surtout, le jeûne a un autre caractère religieux. On dit, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire du... Donc, ça purifie l'âme. Ça purifie l'âme. L'homme devient gentil. L'homme devient généreux. Il aime son prochain. Et le Guinéen en a besoin. Particulièrement les jeunes. Aimer son prochain. Donc, cette haine-là disparaît. Et l'égoïsme disparaît aussi. Parce que pendant le jeûne, on dit quand tu as les moyens, il faut donner à ceux qui sont à côté de toi qui n'ont pas les moyens. Donc, tu deviens gentil, tu deviens généreux. Donc, c'est une dévotion totale dans tous les sens envers Dieu, avec augmentation de la piété. Et comme ça, Dieu va te pardonner. Et tu vas faire la prière. Et surtout, tu vas apprendre le Coran. Tu vas apprendre le Coran, tu t'assois à côté de ceux qui lisent le Coran, surtout le sens. Ça ne veut pas dire le Coran, non, il faut comprendre ce qu'il y a là-dedans, méditer sur ce qu'il dit. Regardez, la station spatiale russe là vient de nous prouver
l'implication du jour et de la nuit, ce qui a été depuis longtemps dans le Aujourd'hui, Coran. professeur, nous parlons science et le Coran, nous mélangeons. Et c'est très important. C'est une opportunité pour nous Oui. de relier les deux contextes. Oui. Et selon, je disais tout à l'heure que le seul mois également, on revient toujours, c'est pour permettre aux profanes de mieux comprendre, de mieux cerner Oui. le mois de Ramadan et de comprendre comment ça se passe dans l'organisme. C'est le seul mois d'ailleurs où l'estomac est au repos. Est-ce que ce repos apporte-t-il le C'est ce bien-être, repos-là qui entraîne à l'organisme? Voilà. Qu'est-ce que ça Voilà. rapporte, ce que je viens de dire. Quand l'estomac se repose, donc il repousse les cellules fatiguées là. Mais justement, Prenons aussi professeur, par exemple quelqu'un qui a une gastrite. La gastrite, c'est une petite écorchure de l'intérieur de l'estomac. Sur les cellules là, ce que je dis, les trucs du tapis là, les moquettes là, et ça repousse au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Et à ce moment, l'estomac repousse. Si c'est une inflammation, une petite gastrite, quand ce sont justement, c'est la muqueuse là qui est érodée. Mais si c'est un ulcère, c'est un gros trou. Le trou là se referme pendant le jeûne. Si vous jeûnez correctement, vous abandonnez le stress, parce que rappelons qu'il n'y a jamais de stress, il n'y a jamais d'ulcère sans stress. D'accord. Quand on est stressé, vous savez, Dieu a mis de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, une goutte. Cette goutte-là est chargée de ronger les microbes que nous mangeons et permet d'aider à la digestion des protéines, des lipides. Mais quand on s'énerve, cette goutte-là devient un petit lac. Donc c'est le lac-là qui va ronger, qui va creuser un trou dans l'estomac, on va dire comme ça, un cratère, c'est comme ça qu'on dit, cratère, et ça va faire un ulcère. Maintenant, vous jeûnez, vous vous tranquillisez, vous mangez régulièrement, vous mangez un peu, qualité, et on verra avec le stress, à la fin du jeûne, la muqueuse là va repousser et fermer le trou là. C'est comme le trou que nous avons entre Kindé et Conakry. Vous pensez qu'un mois, c'est très peu pour nous musulmans? C'est écrit noir sur blanc que vous jeûnez un mois, c'est pour la santé d'un an. Vous allez purifier tous les déchets que vous aviez dans l'organisme depuis un an. Mais justement, c'est vous, médecins encore, qui recommandez aux patients qui ne supportent pas le jeûne de ne pas jeûner. Alors, ils ont des médicaments à prendre à des heures précises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, professeur? Vous recommandez, il ne faut pas, d'abord, nous n'allons pas vous recommandez le jeûne? Il y a deux recommandations. Lesquelles? D'abord, toute personne musulmane est tenue et obligée de jeûner. Les imams nous disent, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran et dans la Sunna, les personnes qui sont malades ne doivent pas jeûner. Les personnes qui ont 80 ans, 90 ans, fatiguées, les femmes enceintes ou nourrices. Mais là, il faut voir toujours se référer au médecin. Moi, je parlerai des malades, les gens qui ont la gastrite et l'ulcère, c'est ma spécialité. Ceux qui ont le diabète doivent voir le diabétologue. Ceux qui ont une insuffisance cardiaque, les cardiologues. Ceux qui ont une insuffisance rénale, le docteur, professeur Kabal, les spécialistes. Voilà. Donc, il faut voir pour chacun, chaque pathologie, son spécialiste. Ce qui concerne maintenant les droits là et choses, les imams vont nous préciser ça. Nous parlons du domaine sanitaire. Alors, il y a gastrite et gastrite. D'accord. Il y a ulcère et ulcère. D'accord. Les cadres qui ont étudié le matérialisme dialectique, ma génération, nous allons dire, ah non, moi je suis vieux, c'est cela, le matérialisme. Non, c'est une obligation, il faut gêner. Maintenant, est-ce que vous avez une gastrite? C'est vrai que l'ulcère contamine les enfants dans 25%, mais l'ulcère guérit, la gastrite guérit. Justement, avant le jeûne du mois de Ramadan, il y a 3 préparations à faire. Une préparation physique, aller revoir ses dents chez le dentiste, un bon dentiste, voir si on a une gastrite, voir le spécialiste soigner sa gastrite, si on a un ulcère, soigner son ulcère, si on a payé une moustiquaire, nettoyer la maison, ne pas attendre le début du jeûne, dire bon j'ai un palu, il faut me perfuser. Non, il y a ulcère et ulcère. Ceux qui sont, par exemple, quelqu'un qui a une sténose du pylore, c'est-à-dire qui a une insuffisance, qui a un ulcère, qui se colle, vous savez que c'est une colle. On peut avoir une sténose. Là, le malade vomit.
va vomir, il est maigre, il est chétif, il est fatigué, il mange, même s'il ne mange pas, il vomit. Lui, il ne peut pas jeûner pour le moment. Mais quand il va guérir de sa sténose, de son ulcère compliqué, il doit jeûner. Il y a les critères, les imams vont nous préciser s'il faut jeûner, remplacer les 30 jours ou bien donner à quelqu'un à manger. Ça, c'est un autre domaine de la charia. Donc, si c'est un ulcère, il faut traiter l'ulcère, mais ce qui est prouvé, actuellement, il y a des associations en France, partout. Un certain Bernard à Paris, il a des groupes, il fait gêner les gens. Même les gens qui ont le cancer, au stade de début, qui sont un peu fatigués, ils ont trouvé que le jeûne est favorable. Et curatif. Mais les gens qui sont obèses, le jeûne soigne l'obésité. Les maladies du tube digestif, on en parle, mais les maladies, comme on dit, les maladies les maladies du cœur, certaines maladies du cœur, ça favorise parce que le cholestérol est nuisible au cœur. Donc quand vous jeûnez, vous détruisez le mauvais cholestérol. Donc ça vous aide au niveau des maladies du cœur. Et les maladies immunitaires, il y a des maladies où justement c'est la défense qui est faible. Et quand le jeûne renforce cette défense 10 fois, ce qui veut dire que certaines maladies immunitaires se traitent par le jeûne. Aujourd'hui, on soumet à beaucoup de malades, même des malades qui ont le début de cancer, aux États-Unis, en Allemagne, en France, on leur soumet au jeûne. Et le jeûne était prescrit par Hippocrate, le père de la médecine moderne. Et ce qui est très important. Donc les allergies, les gens qui sont allergiques là, il y en a qui sont allergiques aux aliments. Maintenant, si vous jeûnez, vous allez diminuer l'allergie à ces aliments. Cela est très important. Donc le jeûne, c'est pas moi qui le dit, c'est Dieu qui dit de jeûner. Et le prophète Mohammed dit, jeûnez, vous aurez la santé. Et actuellement, les gens, il y a un monsieur, ce Bernard qui est en France, lui il jeûne depuis l'âge de 18 ans. Il prend un repas par jour. Et il y a une personne ailleurs aussi qui prend ce qu'on appelle les orties. Ça c'est une plante riche en protéines, comment on appelle ça, les gens qui ne mangent pas la viande. La viande, oui, c'est très riche en protéines et tout. Donc, cette personne ne prend qu'une seule fois cette plante, ces feuilles-là, par 24 heures. Et ce français-là nous taquine, comme entre Peul et Diakanké. Il dit que nous mangeons nous transposons la journée à la nuit. Nous mangeons trop. Lui, il mange un petit repas par 24 heures. Et ça, il est en bonne santé. Au début, il était très chétif. Et d'ailleurs, il est démontré que dans le Nous nous excusons de cette interruption indépendamment de notre volonté, chers téléspectateurs. Professeur, nous revenons encore sur notre entretien, sur l'importance du jeûne pendant le Ramadan. Mais la question qui suivait alors, c'était, d'après les religieux, Dieu subhanahu wa ta'ala aime les jeûnes, préfère les jeûnes qui sont dévoués au principe de la religion musulmane. Mais il s'avère que ces jeunes sont également confrontés à ces maux, à ces maladies que nous parlons dans cette émission. Qu'est-ce qu'il faut? Quel message pouvez-vous lancer à l'endroit de ces jeunes, ou quelles sont les dispositions que ces jeunes donc doivent prendre pour éviter certaines maladies ou pour leur permettre de jeûner? Voilà. Là, les jeunes, c'est un grand problème. D'abord, ces jeunes, nous avons dit qu'il y a des ulcères de stress. Les jeunes sont stressés. Aujourd'hui, les jeunes, la planète est ouverte. Internet a ouvert les frontières. Un jeune qui est là, il pense qu'il n'y a pas de frontière entre lui et la France et les États-Unis. Il veut réussir, donc il est stressé. Les étudiants les gens veulent avoir le bac. Bref, ils veulent un avenir. Les jeunes veulent un avenir coûte que coûte. Sinon, regardez, ils préfèrent, ils disent à la mer, à la Méditerranée, soit je traverse, soit je meurs, je flotte. Je traverse ou je flotte. Et ensuite, les jeunes ont des problèmes avec les parents. Aujourd'hui, les jeunes ont des parents, nous qui avons un certain âge, et souvent il n'y a pas de compréhension. Souvent, les jeunes ont raison, il faut négocier avec les jeunes. Les jeunes ont un autre problème. Une fois qu'ils échouent dans la vie,
soit ils sont récupérés par les vendeurs de toxiques, le drogue, l'alcool, l'argent facile, soit eux-mêmes, ils disent, bon, comme je ne réussis pas à trouver un emploi, je n'arrive pas à faire ceci, papa n'a pas ceci, n'a pas cela, je vais vendre la drogue, je vais vendre l'alcool, je vais faire la prostitution, faire pour avoir à manger et réaliser. Bref, ces jeunes sont confrontés à tous ces problèmes du monde. Et c'est pourquoi ils font beaucoup d'affections gastro-duodénales. Nous avons dit tout à l'heure que Allah Ta'ala a mis de l'acide, une goutte d'acide dans l'estomac. Mais quand on s'énerve, quand on est stressé, quand on est fâché, quand on a des soucis, cette quantité-là, cette goutte-là devient une grande quantité, un lac. Et c'est l'acide-là qui va ronger l'estomac et le duodénum. Il va avoir soit une gastrite de stress, soit un ulcère de stress. Les jeunes sont confrontés aux maladies cardiovasculaires, aux maladies, surtout les conséquences des toxiques. L'alcool, la drogue et même XL, les boissons énergétiques sont démontrées, sont connues aujourd'hui que c'est une drogue. Et il y a des imams qui prennent les boissons sans le savoir. Un flacon le matin, toute la journée, vous êtes à l'aise. C'est la drogue. Donc, ce qui veut dire qu'il y a les problèmes de santé physique, il y a des problèmes de santé psychique, il y a des problèmes sociaux. Les jeunes ont un problème avec l'État. Qu'on le dise ou non, par dans le monde entier. Vous voyez en Algérie, vous voyez partout, ce sont les jeunes. Dans le monde entier. À l'université, ils sont en première ligne, donc ils sont chauds. Ils ont l'adrénaline, ils ont la l'acétylécholine. Donc, les jeunes ont besoin de dialogue. Les jeunes, que ce soit les enfants, il faut dialoguer avec les enfants. Il faut les écouter. Souvent, ils ont les problèmes. Quand un enfant dit, papa, moi je veux une voiture, oui, d'accord, je vais aller au Canada. Bon, où est l'argent là? Vous négociez. Mais souvent, nous refusons, nous les rejetons. Nous insultons, nous renvoyons leur maman, nous leur renvoyons de la concession. Et quand vous renvoyez votre enfant de votre maison, mais il va tomber dans les bras des vendeurs, des dealers. C'est sûr. Donc, il faut le dialogue avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'on peut avoir une gastrite sans douleur. On peut avoir un ulcère, on peut avoir un cratère, un gros trou. Comme le trou qu'il y avait autour du carrefour de Matoto, ou le trou qu'il y a actuellement entre ici et Mafereya ou Forikaria. Je suis désolé de le dire, mais pour que les gens comprennent. C'est des grands trous dans le sol. Donc, on peut avoir un cratère dans l'estomac sans douleur. Et les personnes âgées aussi peuvent avoir un ulcère sans douleur. Et l'ulcère des jeunes, la localisation est atypique. C'est-à-dire, l'ulcère, normalement, ça peut être ici, mais c'est les flancs gauche ou flanc droit. Les gens se plaignent. Ces cas pareils ont des complications. Ont des complications parce qu'ils ne viennent jamais voir le gastro-entérologue. Quand ils ont les douleurs au dos ou dans les flancs, c'est quelqu'un qui m'a tapé, non, c'est au football, ils prennent encore un médicament qui est contre l'ulcère. Un anti-inflammatoire non stéroïdien. Pour atténuer la douleur. Voilà, pour atténuer la douleur et ça s'aggrave. Et donc, ces jeunes-là, il faut parler avec eux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils reviennent. Il faut que les parents reviennent d'abord eux-mêmes. Qu'ils acceptent d'expliquer à leurs enfants, on va jeûner. Il faut que les parents apprennent d'abord. Parce qu'il y a une responsabilité parentale. Il y a une responsabilité dans les écoles, collèges, lycées, universités. Au niveau de l'État, cette responsabilité est partagée par tout le monde dans chaque pays. Donc, il faut que le malade... Dans chaque famille. Chaque famille. Donc, jeûner. C'est quoi le mois de Ramadan? C'est pas aller danser, la veille, aujourd'hui, c'est demain. Non, il faut danser. Non, il faut que les jeunes d'abord acceptent de parler, de respecter papa et maman. C'est Dieu qui l'a dit dans le Coran. Respecte 3 fois ta maman, 4e fois tu respectes ton papa. Et en respectant ça, il faut que les jeunes s'éloignent de ces toxiques-là. Les toxiques changent la mentalité. Quand tu bois, quand tu fumes, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas avoir le bac. Et partout où tu dois aller, au Canada, aux États-Unis, il faut avoir ton bac. Avec l'alcool, avec le tabac, avec les drogues, tu ne peux pas avoir le bac. Aujourd'hui, professeur, quelles sont ces maladies, les maladies les plus fréquentes, les maladies gastro-entériques les plus fréquentes aujourd'hui, ou que vous rencontrez, vous, en tant que hépato-gastro-entérique? Ce sont les intoxications. Les gens mangent très sale. Les gens vendent des aliments, surtout les samedis, les sorties là. Vous voyez, viande de chèvre, les brochettes, et ce qu'ils appellent ça, shawarma. Il y a des gens qui vendent la viande là 5 jours, 1 semaine. Mais c'est une viande pourrie. Donc les jeunes prennent, prenons un sandwich, je n'ai pas d'argent.
sandwichs pourris, les plats, les attiékés vendus au bord de route, souvent c'est sale. Vous voyez ce que les femmes vendent au bord de la route. Donc les enfants, les jeunes mangent sale. Donc ils ont des maux de ventre, ils ont des intoxications alimentaires, ils ont des infections alimentaires, ils ont des problèmes de paludisme parce qu'ils ne mettent pas la moustiquaire, ils ont des problèmes de palu, de gastrite, parce que non seulement ils sont stressés, ils sont tout le temps avec Internet, ils communiquent, ils font ceci, font ça là, donc ils sont énervés, ils sont stressés 20 heures sur 24. Ils dorment peu, ils prennent des aliments qui excitent le cerveau, donc ils ont des problèmes de mémoire. Il y a des gens qui ont des comportements, et des gens qui prennent l'alcool, la drogue. Alors, en fin de compte, l'alcool, la drogue changent le cerveau de manière irréversible. Même si les symptômes diminuent, mais vous ne serez jamais guéri comme avant, comme auparavant. Donc, ces jeunes ont ce problème-là. Et les jeunes aussi supportent les problèmes des parents. Les Guinéens souffrent. Il y a des problèmes, il y a des distensions. Les gens ne s'aiment pas. Aujourd'hui, les ethnies ne s'aiment pas et c'est dommage. Et le mois de Ramadan, c'est le mois qui dit il faut aimer ton prochain. Regardez, le Guinéen aime l'Ivoirien plus que son voisin. D'accord. Et donc, ils supportent les problèmes de leurs parents qui n'ont rien. Ils supportent leurs problèmes. Ils sont ambitieux, ils ont des ambitions, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le niveau. Et le jeune là, je crois le mois de Ramadan là, est bienvenu. Qu'ils arrêtent de fumer, qu'ils arrêtent de boire. Mais justement, ce n'est pas pendant seulement le mois de Ramadan. Justement, j'en viens. D'accord. Quand ils arrêtent de fumer, on a appris des bonnes habitudes. Ils se comportent bien. Il faut le continuer après le jeûne de Ramadan. Parce que arrêter de fumer, c'est bien pour eux. D'accord. C'est pour leur avenir. Moi, je suis enfant aîné de ma famille. Je me mets comme mon papa n'a rien. Comme je ne vais pas au Canada, je ne vais pas en France, et je vais fumer. Mais je fume. Mais comment je vais prendre en responsabilité en charge de ma famille après si je fume Alors, pour permettre à ces jeunes d'éviter certaines maladies, des maladies des gastriques sans douleur, des ulcères sans douleur, alors des symptômes de ces maladies, qu'est-ce qu'il faut? Pouvez-vous nous les rappeler, professeur Diallo? Il n'y a pas de manifestation spécifique parce que les gens pensent que la gastrite, l'ulcère sont liés au piment. Non, quand tu manges... Ou au citron. Ou au citron. D'abord, mes jeunes, nous avons trouvé que les jeunes filles qui rentrent dans la puberté consomment ce qu'on appelle groom soup. Groom soup, c'est le citron, c'est le bonga, c'est le piment. Toutes sortes d'acidités, toutes sortes de piments, de piquants. Ces jeunes filles qui consomment ce groom soup-là, pépé soup, et en fin de compte font un ulcère, une gastrite, une colopathie. Donc c'est les filles pubertaires là, à l'âge de 7 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, il y en a qui continuent jusqu'au mariage et ça fait des problèmes digestifs. Donc les parents n'ont qu'à surveiller les enfants à la puberté. Non, c'est pas ma fille, c'est pas mon garçon. Donc dialogue entre les parents et les enfants parce que les signes de la gastrite ne sont pas spécifiques. Souvent on ne supporte pas la faim. Un ulcère typique, il a la douleur chaque année, le même mois, le même jour, la même heure. Et il ne supporte pas la faim. Et quand il a faim, oh, j'ai faim, il a une douleur. Ça peut être une crampe, mais ça peut être aussi une simple gêne. Quand il mange, le ventre est lourd. Ça peut être le maux de tête, quand il est constipé, quand il est ballonné. Ça peut être des vertiges. Les vertiges, j'ai des vertiges, est-ce que c'est la drogue, est-ce que c'est la constipation, des maux de tête permanemment. On va permettre au professeur, oui, allez-y. Donc des maux de tête permanents. Et quand on a mal au ventre, on ne peut pas étudier, on ne peut pas travailler, on est fatigué. Donc il y a cette fatigue. Mais la constipation, c'est un symptôme qui est là. Les gens sont constipés. Constipation, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent encore le traitement traditionnel. Traitement traditionnel, mais mal dosé. À la place d'une cuillère à soupe, les gens prennent 1,5 litres, ou bien 10 litres ou 5 litres. Donc ça va faire des plaies encore au niveau de l'estomac, des plaies au niveau des intestins, et ça va faire une colite. Donc il y aura des maux de ventre. Permanemment, les gens n'arrivent pas à étudier parce qu'ils ont des maux de ventre. Alors, on va permettre aux téléspectateurs qui suivent cette émission de comprendre avantage qu'est-ce qu'il faut manger quand on est en jeûne pour éviter des troubles.
Voilà. d'autres troubles vers le soir à partir à des heures de coupure. Il faut se Donc, préparer voilà. physiquement, soigner ses dents pour bien mâcher les aliments. Il faut se préparer psychologiquement et manger ce que vous avez. Et surtout, d'abord, il faut éviter de trop manger la nuit. De trop manger, manger un peu et qualité. Et ceux qui ont l'ulcère, à l'heure là, aujourd'hui, mes jeunes et moi, nous suivons 45 900, près de 75 malades, dont 2000 malades moins d'hépatite. Donc, ce malade-là, on a trouvé, ils nous ont dit qu'ils ne supportent pas le manioc, ils ne supportent pas le gombo, ils ne supportent pas l'arachide, ils ne supportent pas beurre, mayonnaise. Donc, les jeunes, tout le monde, en jeûnant, il faut, premièrement, couper le jeûne avant la prière, avec 2 dates, 3 dates, ou 2 verres d'eau, mais jamais de bissap, jamais de djinjang, jamais un gobelet d'eau glacée. Non, glacée. Les gens, il faut abandonner le vinto et le lait encore. Donc, pas de glacé. 2 ou 3 dates si vous en avez, ou alors 1 ou 2 verres d'eau, vous faites la prière. C'est comme ça que c'est recommandé. Donc, quand vous faites ça, vous ouvrez l'estomac qui est ouvert, vous provoquez la sécrétion de la salive, des enzymes qui sécrètent, qui permettent la bonne digestion des aliments dans l'estomac. Et après, vous priez ou mangez. Si vous avez la gastrite, c'est la bouillie. Pas de bouillie de manioc, pas de taux, bouillie de mar, comme on dit, mar, benza, rosa. C'est pas un malin comme on dit, mal quoi là. Le riz local. D'accord. Ou alors, comment on appelle ça, fouti ou lafidi, le riz local, avec un peu de, mais sans gombo, sans gluant, bien préparé, un peu d'huile d'arachide, un peu de gingembre, un peu de gingembre, comme si, sans gombo, vous mangez un peu. Il y a un hadith prophète qui dit, divisez l'estomac en 3 parties. Autrement dit, quand vous mangez un peu, vous mettez, il y aura la place pour le riz, un peu, un verre d'eau, et il y a l'air. L'air là est dans l'estomac, ça s'appelle la poche gastrique. Donc ne remplissez jamais l'estomac comme les diakanké, les yeteba, les silaramé le font. Donc mangez un peu, prenez un peu d'eau, vous reposez, vous allez faire la prière, vous revenez, à 21h, vous mangez. Mais il faut manger quelque chose à 4h30. Ne dites pas, ah non, moi je ne suis pas habitué, je suis vieux, non, je n'aime pas, il faut dormir. Je ne supporte pas, il y en a qui ne supportent pas à 4h. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Même pas remplir le ventre, mais il faut manger quelque chose. Il faut manger quelque chose, même un verre d'eau à 4h30. Mais regardez, quand quelqu'un prend un très bon petit déjeuner à 4h30, mais vous avez déjeuné, vous avez rempli, vous avez le ventre, vous prenez beaucoup d'eau. Donc ce sont ces mauvaises habitudes qu'il faut changer. Dès le départ, on remplit le ventre. Après, vous aurez des mauvais gaz, la flatulence. Quand vous respirez, là, ça sent mauvais, c'est ça la flatulence. Vous serez ballonné et vous serez lourd, vous ne pourrez même pas faire la prière. Il y a des gens qui mangent, une fois qu'ils mangent au crépuscule, il faut dormir au crépuscule parce qu'ils ont rempli le ventre. Il faut manger un peu, manger ce que vous avez, et si vous avez un poulet, vous êtes un yateba, ne mangez pas, prenez seulement un morceau, donnez le reste aux autres. Ne prenez pas un poulet entier au crépuscule. Et cela est très important. Donc ne prenez pas aussi, non, il faut que je prenne le riz, moi, ceci, cela. Non, il faut ça. Un peu, c'est ce que le prophète. Et puis, physiologiquement, c'est ça l'estomac. 2,5 à 3 litres. Donc si vous prenez déjà, vous remplissez 3 litres déjà, l'estomac est rempli, vous ne pouvez plus manger autre chose. Et après ça, maintenant, il faut se calmer. Il faut que le Guinéen arrête cette haine-là. Il faut que les jeunes-là s'aiment. Il faut que tous les Guinéens s'aiment. Le mois de Ramadan, c'est une dévotion totale à Dieu. Il te dit, gêne pour moi, c'est moi qui te récompense. J'enlève tous tes péchés. Mais si pendant le Ramadan, toi tu continues à dire Barça, non, Barça, je suis réel, vous boxez, non, toi tu es Diakangue, non, toi tu es Forestier, toi tu es... Mais c'est quoi ça? Donc, il faut enlever cette haine-là, être gentil, calmer. Ramadan, Voilà. Les téléspectateurs peut-être certainement ne pourront pas nous joindre dû à une interruption, mais nous allons continuer et en vous posant des questions pour permettre à ceux qui nous regardent de comprendre, surtout du côté des jeunes, de mieux
cerner ce mois-là, le mois de Ramadan, comment le faire et comment couper son jeûne et quelles sont les maladies, comme vous l'avez dit, et rencontrer régulièrement pendant ce mois de la gastrite, l'ulcère et d'autres professeurs. Il y en a d'autres qui empêchent à certains. D'abord, les gens paniquent. C'est la panique avant le début de Ramadan. Oh, le mois de Ramadan arrive, je n'ai pas mangé. Les gens mangent beaucoup plus en quantité pendant le jeûne de Ramadan par rapport au mois ordinaire. Donc, il faut enlever cette panique. Le mois de Ramadan, le jeûne, c'est un mois béni. On te dit que les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Shaitan est enchaîné. Donc, il faut faire du bien. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas paniquer. Il faut attendre le mois de Ramadan. Le mois là. C'est un peu compliqué quand on a l'habitude de manger. Moi, je parle du stress d'abord. Oui, justement. Il faut qu'on allait. Mais surtout, vous les femmes. C'est demain. Et les vous, les femmes, vous paniquez. Les femmes, surtout, vous l'avez dit, les femmes. Il y a une raison, parce que les commerçants augmentent les prix. Oui, les commerçants augmentent, c'est les femmes qui préparent et puis... Les gens achètent beaucoup aussi. Il ne faut pas acheter beaucoup. Il faut acheter du Ce français là, Patrick, je ne sais pas, Charles quoi là, il nous dit, les musulmans mangent trop, ils mangent plus que pendant le jeûne par rapport aux autres jours. Il faut manger moins. Lui, il prend un repas par 24 heures. Justement, nous arrivons vers la fin de cette émission. Vous rentrez dans le voyage, vous étiez au Bénin, c'est ça, non? Du 5 au 4 mars, c'est pas pour vous couper. 3 au 5. Le 3 au 5 mars dernier. Oui. Donc, vous étiez à l'extérieur du pays et vous êtes revenu avec une coupe des médecins qu'on appelle trophée. C'est un trophée que vous avez eu. Un prix. Voilà, un prix que vous avez eu. Le prix, c'est AAFH 2019, c'est-à-dire prix Association africaine francophone de la lutte contre l'hépatite virale. Alors, parlez-nous un tout petit peu de ce prix. Je suis le président de l'ONG SOS voilà, nous arrivons depuis vers 2012. Je me suis battu, je me bats jusqu'à présent. À l'heure là, je gère avec mes jeunes 1740 malades ayant l'hépatite. Que vous gérez? Que nous gérons sans aide, personne. Le programme national n'a pas débuté encore. Et j'ai eu beaucoup de menaces de par-ci par-là. Je n'ai aucune aide, mais je me bats et on soulage les malades. Et nous avons exposé cela à Cotonou, parmi les 16 pays francophones. Et quand j'ai exposé, les gens ont trouvé, ils ont vu le parcours le résultat obtenu. Ils m'ont décerné un prix qui appartient d'abord aux malades, mais puis à vous les journalistes. C'est en 2014, 62 journalistes avaient assisté à ma conférence de presse à Coléa. Ce sont les médias qui ont dit au pays, attention, les hépatites virales, c'est un problème de santé publique. Donc, ce qui veut dire que c'est un trophée pour tous les Guinéens et aux malades, aux médias. Oui, je peux avoir le trophée. Voilà. Et ça fait Association africaine de lutte contre l'hépatite virale. C'est un prix à tous les Guinéens, à l'honneur de tous les Guinéens et tous les malades. Et Mourabindia, ou bien à la commande de ça. C'est à l'honneur de tous les Guinéens, voilà. C'est pour tous les Guinéens. Et surtout, je l'ai vu avec l'expert. La Guinée avait envoyé un expert du Bénin pour le programme des hépatites en Guinée. J'ai eu le même prix que ce monsieur avec la Mauritanie. Donc, nous nous battons et nous continuons à nous battre, même si on n'a aucune aide, même si pour le moment, le programme national n'a pas démarré concrètement. Mais nous sommes là, nous occupons des malades et ça marche grâce à Dieu. D'accord. Nous vous félicitons, nous vous encourageons, professeur. Un dernier mot, c'est la fin. Donc, Ramadan, ne paniquons pas, mangeons un peu, mangeons ce que nous avons, mangeons qualité, pas quantité, ne pas dormir, il faut lire le Coran, apprendre le Coran, comprendre les jeunes, n'allez pas jouer à la belote, ne discutez pas Real Barça, ne prenez pas l'alcool pendant le Ramadan. Après la coupure, restez auprès des parents, écoutez vos parents, les parents, dialoguez avec vos enfants. Et les jeunes. On va parler de l'hépatite, professeur. Allez-y. L'hépatite est là, nous nous occupons de ça, mais les jeunes, éloignez-vous des toxiques. Quand vous avez
l'alcool, la drogue dans la tête, c'est pour toute la vie. Ça perturbe la tête, ça ne reviendra jamais. Parlez avec vos parents. Écoutez, discutez avec eux. Au lieu de discuter, vous passez avec Internet, Facebook. Parlez avec papa. Papa, pourquoi il n'y a pas ceci? Papa, maman, pourquoi il n'y a pas cela? Et entre vous, aimez-vous. Les Guinéens, les jeunes là, ne suivez pas nous les vieux, nous qui nous insultons dans la route, dans la rue là. Aimez-vous, construisez ce pays. Les anges ne vont pas descendre travailler ce pays. Pour nous. Les Ivoiriens ne vont pas travailler la Guinée. Les Côte d'Ivoiriens ou les Sénégalais, ce sont vous les jeunes Guinéens, c'est vous qui allez construire ce pays. Aimez-vous. Éloignez-vous des toxiques, éloignez-vous de tout ce qui est mauvais, même après le Ramadan. Et cela est très important. Très bien. J'espère que nous arrivons à la fin de cette émission. Professeur, un message à l'endroit des autorités. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas d'assistance, vous n'avez pas de subvention, ou alors le programme n'a pas commencé. Bon, c'est connu, je me bats, et SOS peut-être des Guinéens se bat seul. Et il y a un autre problème parce que les Guinéens cherchent actuellement les papiers à l'extérieur. On me dit d'écrire que la Guinée ne fait rien pour les hépatites, il n'y a personne, on ne fait pas d'examen, et je refuse. Parce que je dis qu'on prend en charge les hépatites comme les pays avec les normes internationales. Ils ont des avocats, je me bats, les malades sont là, on les réconforte, ils sont là, il y a des médicaments, mais ils sont pauvres, ça coûte très cher. Je pense que l'État doit maintenant, d'ailleurs il y a un appel du Bénin, un appel de Cotonou, je vais bientôt le déposer au ministère de la Santé, Inch'Allah. J'espère que les choses rentreront dans l'ordre. C'est la fin de cette émission et je reviens encore vous présenter nos excuses de cette interruption, indépendamment de notre volonté. Professeur Abdraman Djouria Diallo était notre invité de cette émission, ce numéro spécial Ramadan. On a parlé des jeunes confrontés à des maladies gastro-entériques, gastro-duodénales. Et pendant ce mois, j'espère que vous avez compris, vous jeunes qui avez suivi cette émission. Et je profite pour souhaiter bon Ramadan à tous les musulmans, tous les fidèles musulmans. Professeur, vous ne l'avez pas dit. Même aussi, je souhaite bon Ramadan et surtout beaucoup de courage aux femmes qui souffrent beaucoup. Bien préparées qualité. Ne pas laisser les maris manger beaucoup, mais manger un peu et qualité. Est-ce qu'on peut gérer la cuisine et gérer les hommes aussi? Oui, surtout. Alors on va essayer de joindre l'utile à l'agréable pendant ce mois, parce que c'est vrai, nous souffrons beaucoup, c'est nous qui cuisinons. Et nous regardons de gauche à droite pour rendre les choses formidables pendant ce mois de Ramadan. Bon Ramadan à tous les fidèles musulmans du monde. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous l'avez dit, pardonne nos péchés et accepte notre jeûne. Voilà. Et puis que la paix règne dans ce beau pays. Oui. C'était tout. On se retrouve le dimanche prochain pour être avec un spécialiste des questions du diabète, professeur Nabi Moussa Badé, certainement qui sera là avec nous pour partager encore ce plateau. On se retrouve et merci à l'équipe technique qui m'accompagne et qui réalise cette émission. Et prenez soin de vous, mangez moins. Il faut prioriser les aliments de qualité pendant ce mois. Mangez peu. Du calme. Calme aussi, hein. C'est le professeur qui le dit. Il ne faut pas trop regarder les émissions. Un peu de sport. Voilà, un peu de sport. Pas dormir. Non, professeur, le sport avec le Ramadan, ça ne marche pas. Font pas bon ménage. Si. Très bien. Alors, professeur dit qu'il faut faire un peu de sport aussi. Voilà. Et puis, manger équilibré, moins gras, moins sucré, moins salé. Voilà. Et prenez soin de vous. On se retrouve le dimanche prochain, si Dieu le veut bien. Merci et à très bientôt.